Alors, dans cette séquence, je vais essayer de vous expliquer comment, pour cet exercice, on trouve le montant des investissements pour l'année N+1. Alors, première formule, c'est que net N+1 moins net année N, dans notre cas, égale à 8000 moins 7500, ce qui donne 500. Ça, c'est la première formule. Alors, la deuxième formule, on sait que le cumul aux amortissements de N+1, fin N+1, égale le cumul aux amortissements fin N plus la dotation aux amortissements faite l'année N+1 moins le cumul aux amortissements des immunisations cédées au cours de l'année N+1. Autre chose, le brut fin N+1 égale le brut fin N plus la valeur d'origine des immunisations acquises au cours de N+1 moins la valeur d'origine des immunisations cédées au cours de N+1. Alors que la valeur d'origine des immunisations acquises en N+1, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'investissement fait l'année N+1. Alors, maintenant, raisonnons en termes de différence. Déjà, la première différence des nets égale à 500. Deuxième différence des cumuls, dans notre cas, égale dotation de l'année N+1 moins le cumul aux amortissements des immunisations cédées au cours de l'année N+1. Et la différence des bruts égale la valeur d'origine des immunisations acquises au cours de l'année N+1 moins la valeur d'origine des immunisations cédées au cours de N+1. Autre chose qu'il faut savoir, on sait que brut égale net plus amortissement, c'est-à-dire valeur d'origine égale la VNA plus le cumul aux amortissements. Donc, de ça découle la relation suivante. La différence des bruts égale la différence des nets plus la différence des amortissements. Et là, on va remplacer la différence des bruts. C'est quoi la différence des bruts d'après
d'après la démonstration avant, c'est l'investissement fait en 1 plus 1 moins la valeur d'origine des immobilisations cédées en 1 plus 1. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la différence des bruts. Donc, j'ai dit que la différence des bruts est égale à quoi? Égale à la différence des nets. Alors que déjà, la différence des nets en haut est égale à 500. Donc, je rappelle, la différence des bruts égale la différence des nets, plus quoi? Plus la différence des amortissements. Alors, c'est quoi la différence des amortissements? Comme signalé haut, c'est plus dotation de l'année 1 plus 1 moins cumul aux amortissements jusqu'au N plus 1. Bien sûr, cumul aux amortissements des immobilisations cédées. Et là, je remplace. Je vais dire que l'investissement qui a été fait l'année 1 plus 1 égale tout simplement les 500 plus la valeur d'origine des immobilisations cédées en N plus 1. Oui, donc l'investissement, je l'ai pas déplacé, donc j'ai gardé le signe. Les sanctions, je l'ai pas déplacé. La valeur d'origine des immobilisations cédées, je l'ai déplacé, raison pour laquelle j'ai changé de signe. Dotation, je l'ai pas déplacé, donc plus dotation de l'année 1 plus 1, moins cumul aux amortissements des immobilisations cédées en 1 plus 1. Alors là, c'est quoi la valeur d'origine des immobilisations cédées, moins le cumul aux amortissements des immobilisations cédées? C'est la VNA des immobilisations cédées. Ce qui fait, je remplace, ça donne 500 plus la VNA des immobilisations cédées en N plus 1 plus la dotation de l'année N plus 1 implique que l'investissement fait en N plus 1 tout simplement égal à 500. La VNA des immobilisations cédées en N plus 1, elle est donnée. Elle est égale à 250 et plus la dotation aux amortissements de l'année N plus 1 aussi, elle est donnée égale à plus 400. Donc, si je fais la somme, ça devient 1150. Ça, c'est quoi? C'est l'investissement de l'année N plus 1. Donc là, cette formule, je vais l'adapter pour la suite de l'exercice. C'est-à-dire, si je veux par exemple calculer l'investissement pour N plus 2, je ferai donc quoi? Je ferai la différence des nets entre N plus 2 et N plus 1, qui est de 2000, plus quoi? Plus la dotation, plus la VNA des immobilisations cédées au cours de N plus 2, qui est de 300, plus quoi? Plus la dotation aux amortissements qui sont pratiqués en N plus 2, qui est ici égal à 500, qui donne un montant de 1800. Et on applique la même démarche pour trouver les investissements pour N plus 3 et pour N plus 4. J'espère qu'à travers cette explication, vous comprenez comment on a fait pour trouver les montants des investissements pour les années N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. Bon courage.